Привет! Привет всем вам! Я надеюсь, у вас все хорошо. J'espère que vous allez bien. У меня все отлично. Bon, ça faisait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais bon, maintenant on se revoit. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un verbe qui est très intéressant. Есть. Есть. En fait, je pense que vous connaissez peut-être, mais sinon, c'est une découverte, qu'il signifie plusieurs choses, en fait. Donc là, si je dis «У меня есть машина» ou «У вас есть дом», «У тебя есть гараж». Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est la possession. Donc déjà, la possession, c'est le rôle de génitif. Et donc là, pour dire que j'ai quelque chose, c'est «У меня». Et après, on prend «есть». Et on met l'objet, donc, ou quelque chose en question qu'on possède. У меня есть гараж. У тебя есть велосипед. У нас есть дом. Du coup, on a besoin des pronoms personnels au génitif avec la préposition у. У меня, у тебя, у него, donc c'est lui, donc il a quelque chose. У нее, donc c'est-à-dire elle a. У нас, nous avons. У вас, vous avez. Et у них, у них. Donc, ils ont, pour la troisième personne du pluriel. Donc là, c'est une chose. Après, ce qui est intéressant avec ce verbe, c'est que il suffit de rajouter une qualité, c'est-à-dire l'adjectif, avec le mot qu'on possède. Le mot есть disparaît. C'est la règle. У меня большой дом. Vous voyez, donc on garde у меня, donc c'est j'ai, дом, maison, on garde aussi, sauf que on a rajouté большой, j'ai une grande maison. У меня большой дом. Donc du coup, on dit plus есть. У тебя добрая собака. T'as un chien gentil. У тебя добрая собака. Ou on peut dire un compliment. У вас красивый сад. Donc là, vous avez un beau jardin. У, у тебя симпатичный муж. Mari, sympa. У, у вас красивые глаза. Donc là, si on fait un complément, donc vous avez de beaux yeux. У вас красивые глаза. У, у тебя приятный голос. Tu as une voix agréable. У тебя приятный голос. Donc voilà, c'est la signification pour exprimer la possession que quelqu'un a quelque chose. Donc c'est pas pareil comme en français. Donc c'est un petit peu à l'envers. Si on analyse en fait cette phrase, c'est tout à fait différent en russe. Parce que en fait, у меня, ou у тебя, у вас, у нас, c'est en quelque sorte chez moi. Donc у меня, chez moi. Vous voyez, chez moi, il y a une maison. Vous voyez, donc c'est la maison, par exemple, qui est le sujet. C'est un peu à l'inverse par rapport au français. Et c'est ça qui pose souvent des soucis. Donc, у меня есть дом. On traduit en français j'ai une maison, mais sauf que si on fait mot à mot et on analyse la phrase russe, ça va être que chez moi, il y a une maison. Bon, voilà. C'est ça qui est un petit peu particulier. Donc, je voulais vous rappeler à ce phénomène. Et du coup, on arrive à une autre signification du mot есть. Donc, c'est ce fameux il y a en français. Donc, par exemple, в Ярославле есть театр.
à Yaroslav, il y a un théâtre. Donc ici, есть signifie il y a. В Ярославле, а Ярославле, есть театр. В Ярославле много парков. À Yaroslav, il y a beaucoup de parcs. В Ярославле много парков. Par exemple, une question. Извините, здесь есть почта? Ah, voilà, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une poste ici? Bon, on peut demander à un passant. Извините, здесь есть почта? Est-ce qu'il y a une poste ici? Ou что здесь есть интересного посмотреть? Bon, on est en touriste et on demande qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir ici? Что здесь есть интересного посмотреть? La luminosité change un peu et vous voyez, je pense, un petit peu bouger l'éclairage, c'est parce que le soleil, il se cache derrière les nuages, du coup ça change. Voilà, donc, что здесь есть интересного посетить ou посмотреть? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici à voir, à visiter? Donc, vous voyez, есть signifie il y a. Mais à tout, это еще не все. C'est pas encore tout. Это еще не все. Le verbe есть signifie manger. Ah là, ça n'a rien à voir. Là, ici, c'était plus ou moins logique, les choses qui se trouvent, qui sont chez quelqu'un et ainsi de suite. Mais là, c'est complètement un autre mot. Bon, il y a les personnes qui ont encore l'habitude de dire couchать. En fait, ça dépend des régions, cette façon de dire couchать. Par exemple, dans ma famille ou dans mon entourage, à Yaroslav notamment, c'est pas tellement répandu dire couchать en tant que manger. Bon, c'est un mot qui existe tout à fait et beaucoup de personnes aussi on peut entendre employer ça. Mais bon, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, là franchement, j'ai jamais dit ça. Je dis toujours есть en tant que manger. Donc, du coup, je vous fais découvrir ce sens de ce verbe. Et donc, forcément, il faut le conjuguer. Я ем, ты ешь, он ест, она ест, мы едим, вы едите, они едят. Например, par exemple, на завтрак я ем творог с медом. Я ем творог с медом. Voilà, par exemple, pour le petit déjeuner, je mange donc du fromage blanc avec du miel. Что ты ешь на обед? Bon, on peut poser la question. Qu'est-ce que tu manges pour le repas du midi? Что ты ешь на обед? Donc là, c'est le verbe есть en tant que manger. Et pour dire que j'ai faim, en russe, on n'a pas une expression figée avec avoir comme les Français. On dit carrément je veux manger. Donc ça nous donne я хочу есть. Et c'est la vérité. Это правда. Donc du coup, я хочу есть. Я иду есть. Donc je vais manger. C'est bien vrai. Donc je vous remercie pour votre attention. Спасибо за внимание. Я иду есть. Пока.